Voyons voir le temps aujourd'hui. Demain, après-demain, samedi, dimanche, lundi. Ah, mardi. Mardi, yes. Je vais récupérer l'iPhone avec le timelapse que vous venez de voir à l'instant si tout s'est bien passé. Premier jour avec le sommeil polyphasique. Là, je viens de faire ma sieste et franchement, ça va. Je vais voir dans la continuité, mais actuellement, je me sens bien. Ça change pas énormément avec d'habitude. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça m'arrive tout le temps. J'achète un truc comme ça, comme ce dictaphone Sony pour avoir une meilleure qualité de son sur les vidéos, et je les utilise pas. Et j'ai cette tendance de temps en temps à acheter sans forcément utiliser ou sans forcément utiliser immédiatement, prendre un petit peu de temps avant d'intégrer certaines choses que j'ai achetées. J'ai envie d'un petit peu changer ça et je vais tester ça, je vais le tester très rapidement. Aujourd'hui ou demain, je m'occupe de ce dictaphone. Je pense que ça va faire pas mal de différence, notamment quand je ferai des vidéos qui vont être plus conseils que des vidéos vlog. Qui s'appelle déléguer. Faire attention cette fois-ci que l'appareil photo, mince, l'appareil photo soit pas tordu. Ouais, je pense que ça va. Aujourd'hui, j'étais parti pour vous parler de totalement autre chose, mais encore une fois, je me suis senti vraiment inspiré par le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et vous allez me dire, hier, je vous parlais de faire un système pour gérer votre contenu, et finalement, une fois que ce système est en place, je parle d'autre chose. Mais l'idée, c'est que si vous avez votre système de contenu qui est en place, ça va pas vous stresser du tout de parler d'autre chose. En revanche, si vous avez, ou de chercher au quotidien des nouvelles idées ou d'être inspiré par des nouvelles idées. En revanche, si vous n'avez pas votre système qui est mis en place, ça va être beaucoup plus stressant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est de comment prendre le contrôle de sa vie. Comment prendre le contrôle de sa vie avec une seule petite idée qui fait toute la différence. La vérité, c'est que dans nos pays, donc en francophonie, on va dire, en Belgique, en Suisse, en France, dans nos pays, il y a une énorme majorité de gens qui se sentent frustrés. Qui ne se sentent pas en contrôle de leur vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, au quotidien, d'être dans une sorte de bateau fou, d'avion fou, en pilote automatique et qu'on n'a absolument pas les manettes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, finalement, il n'y a rien qui change. On n'arrive pas à changer les choses, on n'arrive pas vraiment à prendre le contrôle des choses. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait d'aller au travail, de vouloir une augmentation, mais notre patron ne veut pas nous donner une augmentation. D'avoir des enfants, et on a l'impression, on voudrait que ces enfants fassent des études en droit, par exemple, ou fassent des études, et ils veulent devenir artistes. Ou encore, d'avoir un copain, d'avoir une copine, de vouloir se marier, de vouloir avoir des enfants, mais que la personne avec qui partage notre vie ne veut pas aller vers cet objectif, n'a pas les mêmes envies que nous. Tout ça provoque une sensation qui est vraiment désagréable et ça donne cette sensation de ne pas avoir de prise sur les choses. Et c'est ça finalement le pire, c'est d'avoir cette sensation d'avoir aucune prise sur les choses, de pas être aux commandes en fait, voilà, de pas être aux commandes, de pas être la personne qui est en commande de sa vie. Et la solution, elle est dans cette idée, une idée toute simple, mais qui pourtant fait toute la différence. Cette idée, c'est de se concentrer uniquement sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Uniquement sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Vous savez, dans la vie, il y a énormément de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et d'une façon générale, pour simplifier encore plus la situation, vous n'avez aucun contrôle sur les autres. Vous n'avez aucun contrôle sur votre patron, vous n'avez aucun contrôle sur votre copain, sur votre copine, sur votre mère, sur votre père, sur vos enfants, sur les gens qui vous regardent sur internet si vous faites des vidéos, etc. etc. Vous n'avez absolument aucun contrôle sur les autres, et même au-delà, il y a plein de circonstances sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. En revanche, ce
qui est bien et ce qui est génial, c'est que vous avez un contrôle total sur une chose, c'est sur vous. Vous avez un contrôle total sur vous et vous avez surtout un contrôle total sur vos actions. Pour prendre le contrôle de sa vie, il va falloir se concentrer uniquement sur nos actions. Il faut se concentrer uniquement sur nos actions. Si vous vous concentrez uniquement sur vos actions, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Si je reprends quelques exemples que j'ai cités précédemment, ça va se traduire comment? Si vous prenez le contrôle de votre vie par vos actions, ça va être de devenir une opportunité pour votre patron. Ça va être de construire votre valeur et de faire en sorte que vous deveniez indispensable pour votre patron. Pour vous donner un exemple concret, ma mère travaille dans la fonction publique. Ma mère a toujours utilisé cette technique. C'est-à-dire qu'elle a commencé tout en bas de l'échelle et maintenant elle arrive à un niveau qui est quand même assez conséquent. Et pourtant dans la fonction publique, c'est pas forcément quelque chose où c'est facile d'évoluer. Ceux qui sont dedans pourront confirmer. Elle a adopté cette technique de se rendre à chaque fois indispensable. Et vu qu'elle se rend à chaque fois indispensable, au fur et à mesure, ses différents patrons lui ont donné des promotions, lui ont permis d'accéder à des grades supérieurs. Donc si vous devenez une opportunité pour votre patron, vous allez complètement inverser la donne. C'est-à-dire que c'est plus votre patron qui va être le sélectionneur et vous le sélectionnez, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez être indispensable. Il va avoir beaucoup plus à perdre si vous partez, si vous menacez presque de changer de travail. Faut bien comprendre ça. Donc votre job, ça va être de mettre des actions en place pour vous rendre indispensable, pour devenir une opportunité. C'est pareil si on prend l'exemple du conjoint ou de la conjointe, c'est-à-dire que si cette personne n'a pas les mêmes envies que vous, il ne faut pas être dans la peur de partir parce que au final c'est quoi? C'est qu'on a peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Il faut construire sa valeur pour devenir une opportunité pour votre conjoint ou votre conjointe. Alors peut-être que au final vous vous séparerez, mais vous aurez beaucoup plus de facilité à retrouver quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, c'est l'idée d'être une opportunité pour les personnes qui sont avec vous. Pour les enfants, c'est pareil, c'est-à-dire que le meilleur moyen de faire changer ses enfants, ou en tout cas de faire d'amener les enfants dans une certaine voie, c'est de montrer l'exemple. Si vous montrez l'exemple, si vous devenez une source d'inspiration, vos enfants vont naturellement suivre. À partir d'aujourd'hui, vous prenez le contrôle de votre vie. Ça veut dire que vous vous concentrez uniquement sur vos actions et les autres, vouloir changer les autres, vouloir changer la façon dont agissent les autres, ça sort complètement de votre radar. Vous n'y pensez même plus parce que de toute façon, c'est pas possible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un papier, de prendre un crayon et de noter les 3 problèmes qui vous ennuient le plus dans votre vie. C'est quoi les 3 choses où vous vous dites vraiment ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est 3 choses qui au quotidien vous pourrissent la vie. Concrètement, n'ayons pas peur des mots, c'est 3 choses qui au quotidien vous pourrissent la vie. Une fois que vous avez noté ces 3 choses-là, donc ça peut être plein de choses. Je voudrais me marier, je voudrais avoir des enfants, je voudrais plus voyager, je voudrais avoir plus d'argent, je voudrais avoir un meilleur travail, je voudrais avoir un travail qui me convient plus, je voudrais devenir une source d'inspiration pour mes enfants, etc., etc. Notez ces choses-là, notez les choses vraiment que vous voudriez changer, ces choses qui vous posent problème au quotidien. Une fois que vous avez noté ces choses-là, vous allez chercher pour chaque chose, alors n'en notez pas 50, j'espère de toute façon qu'il n'y en a pas 50, mais vous pouvez en noter 2, 3. Vous allez chercher 2-3 actions que vous allez pouvoir prendre qui ne dépendent que de vous et qui vont changer les choses sur le court ou le moyen long terme. Si vous voulez être mieux payé dans votre travail, par exemple, vous pouvez prendre une action qui va vous permettre de vous rendre indispensable aux yeux de votre patron. Alors c'est pas, ça peut être d'arriver une demi-heure plus tôt le matin et de partir une demi-heure plus tard le soir. Ça va faire une différence. Ça peut être aussi de déposer des CV ailleurs pour ensuite aller voir votre patron et lui dire voilà, j'ai une proposition, qu'est-ce que vous me proposez de mieux? Ça peut être aussi de prendre une activité, une habitude que vous allez mettre au quotidien qui va développer une de vos capacités. Alors ça peut être, je sais pas, ça dépend de votre secteur d'activité, c'est très large. Ça peut être d'apprendre une langue par exemple, parce qu'apprendre une langue, ça peut être très utile, de mieux maîtriser l'outil informatique, toutes ces choses-là. Donc faites ça, vraiment faites ça, et vous allez voir que vous allez être soulagé. D'un coup, vous allez vous dire, waouh, ok, il y a du travail, ok, le chemin est peut-être long, parce que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Je vais y arriver, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ce qui est génial, c'est de se dire, au moins j'ai un plan d'action, au moins je sais que j'avance, au moins je sais que c'est sous mon contrôle, c'est sous ma responsabilité. Ça fait vraiment un bien fou.
Ouais, une bonne heure et demie dans les bois, ça m'a fait du bien. Là maintenant je vais aller au sport en fait. Ouais, je vais aller au sport. Wow. La route est un peu bossée. Donc maintenant en direction la salle de muscu. Je regarde assez peu la télé en fait, je regarde très peu la télé. Je regarde soit des séries sur Netflix, une super grosse lumière, soit des séries sur Netflix, soit de temps en temps des reportages, des trucs de voyage et tout, parce que j'aime encore bien ce genre de choses. Et là je viens de regarder un épisode, enfin ça fait un petit moment que je suis cette série, là je suis au 5e épisode de la série Love. Qui est disponible sur Netflix, et franchement je vous la conseille, c'est assez sympa. Alors pas du tout dans le même style que House of Cards, mais c'est vraiment enfin j'adore, enfin, l'histoire est vraiment cool. C'est plus une histoire d'amour, mais c'est vraiment bien fait. Franchement les scénaristes sont vraiment doués et le réalisateur est vraiment doué. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous venez de découvrir cette chaîne, abonnez-vous. À demain.